à vous, chez vous, en ce mardi 27 avril. Nous continuons la lecture du chapitre 10 selon Saint Jean. On célébrait à Jérusalem l'anniversaire de la dédicace du temple. C'était l'hiver, Jésus allait et venait dans le temple sous la colonnade de Salomon. Les Juifs se groupèrent autour de lui et lui disaient « Combien de temps vas-tu nous laisser dans le doute ? Si tu es le Messie, dis-le-nous ouvertement. » Jésus leur répondit « Je vous l'ai dit, et vous ne me croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père, voilà ce qui me rend témoignage. Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis écoutent ma voix, moi je les connais, et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Jamais elles ne périront, personne ne les arrachera de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que moi. Le Père qui me les a donnés est plus grand que tout, et personne ne peut rien arracher de la main de mon Père. Le Père et moi, nous sommes un. Je reprends cet évangile en le commentant. On célébrait à Jérusalem l'anniversaire de la dédicace du temple, c'était l'hiver, et Jésus allait et venait dans le temple sous la colonnade de Salomon. Les Juifs se groupèrent autour de lui et lui disaient « Combien de temps vas-tu nous laisser dans le doute ? Si tu es le Messie, dis-le-nous ouvertement. » Nous savons que les Juifs attendaient le Messie. Ils ne savaient pas exactement comment serait ce Messie. C'est sûr que quand Jésus avait multiplié les pains, il avait fait la multiplication des pains, ils étaient venus pour le faire roi, et Jésus s'était éclipsé parce que c'était à cause des pains qu'ils avaient mangés et non pas parce qu'ils croyaient en lui. Le Messie qu'ils attendent est toujours un Messie qui doit régner dans un sens politique, qui doit faire du bien, un bien social. Et Jésus vient nous révéler que le Messie est un autre. Il n'a pas d'abord une responsabilité politique. Il n'est pas d'abord là pour enlever la pauvreté. Jésus répondit « Je vous l'ai dit, vous ne me croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père, voilà ce qui me rend témoignage. » Donc Jésus déjà avait expliqué qu'il était le Fils de Dieu, qu'il agissait avec sa puissance, et maintenant il vient montrer par ses œuvres qu'il est le Fils de Dieu et qu'il agit avec cette puissance divine. Pourquoi ? Mais parce que les gestes sont quelque part plus forts que les paroles, puisque dans les paroles on peut toujours se tromper, on peut toujours dire qui on est, mais les œuvres rendent témoignage que Jésus, il est le Fils de Dieu. Les œuvres que je fais au nom de mon Père, voilà ce qui me rend témoignage. C'est très impressionnant que Jésus, pour expliquer qui il est et qu'il est le Messie, il se réfère à son Père. C'est très important de saisir que Jésus n'agit pas seulement avec une puissance, mais il est là pour révéler qui est le Père. Et le Messie, il est en relation avec le Père. Nous le verrons encore plus loin dans cet évangile. Mes brebis, voilà ce qui me rend témoignage, mais vous ne croyez pas, parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis écoutent ma voix, moi je les connais et elles me suivent. La particularité de la brebis du Christ, c'est qu'elle écoute la voix du bon pasteur. Et les brebis suivent le bon pasteur. Écoutez la voix. C'est ce que nous essayons de faire en faisant la Lectio Divina.
En écoutant la parole de Dieu, nous essayons et nous apprenons à écouter le Fils qui nous révèle qui est le Père, à écouter celui qui nous aime, celui qui nous engendre et qui nous donne la vie. Mes brebis écouteront ma voix, moi je les connais et elles me suivent, je leur donne la vie éternelle. Jamais elles ne périront, personne ne les arrachera de ma main. Quelle extraordinaire parole! Personne ne les arrachera de ma main. Nous voyons souvent des personnes qui vont voir des magnétiseurs ou des personnes qui font de l'occultisme. Mais si nous voulons guérir de cela, de ces attaches, si nous voulons être délivrés, il n'y a que cela. Restez attachés à Jésus, car personne ne vous arrachera de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tout, et personne ne peut rien arracher de la main de mon Père. Le Père et moi, nous sommes un. Voilà comment Jésus répond à la question « Es-tu le Messie ?» Dis-le-nous ouvertement. La façon dont Jésus répond, c'est il nous dit quel est son lien au Père. Le Messie, c'est le Sauveur, c'est loin, c'est celui qui nous conduit dans cette intimité, dans cette connaissance du Père. Notre vie chrétienne, c'est pas d'abord de guérir ou d'aller bien. Notre vie chrétienne, c'est d'abord l'adoption, la filiation. Nous sommes adoptés, fils et filles de Dieu. Voilà toute notre dignité. Voilà ce qui doit nous donner le désir de connaître Jésus. Voilà ce qui doit nous donner le désir de lire la parole de Dieu. Non seulement parce que Jésus est un Messie temporel qui nous guérirait, qui nous donnerait un peu de consolation, certes, il la donne beaucoup, mais c'est d'abord celui qui nous enseigne la vie éternelle qu'il a lui-même dans son union avec le Père. Puissons-nous accueillir notre Sauveur et le bon pasteur comme ce oint qui, dans le baptême, nous a oint pour que nous aussi nous puissions vivre en fils. Et cette onction fait de nous des prêtres, des prophètes et des rois, comme le Christ l'est. Bonne journée, à demain.